Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener sur 2 jours pour une motivation ménage et jardinage. J'ai commencé ma journée par faire une lessive et maintenant je vais l'étendre dehors parce qu'il fait super beau. Il y a du vent en plus, donc ça va sécher assez vite. Ensuite, je vais rester au jardin et je vais désherber un peu le parterre qui s'appelle boule de buis parce qu'il y a plein de buis dans ce parterre-là. J'ai l'intention de faire des boules. Pour ça, il faut que je les taille. Mais donc le sol, c'est censé être du sable, mais comme je l'ai déjà dit, je pense, pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, les graines d'herbe s'envolent et se posent sur le sable et donc il y a plein d'herbes qui poussent dedans. Là, il y en a vraiment beaucoup, donc je désherbe. Je fais pas tout en une fois parce que c'est un gros travail. Et enfin, moi, je suis vraiment lassée de faire une tâche qui prend beaucoup de temps. Ça me lasse au bout d'un moment. Donc, je préfère faire par petites doses. Si j'ai fait pendant un moment. Donc, alors, avec la binette, là, ou la houe, je sais pas trop comment ça s'appelle cet outil. J'enlève l'herbe, les touffes d'herbe, et puis je les mets sur un tamis, parce que si je fais pas ça, dans la motte d'herbe que j'enlève, il y a plein de sable qui reste. Et à force de faire ça, il n'y a plus de sable sur le sol, hein. Enfin, il y en a beaucoup moins. Donc pour éviter d'avoir à remettre des tonnes de sable tous les ans, je tamise. Alors ceci, c'est un Calamagrostis acutiflora que je vais dégager, nettoyer un peu. Parce que vous voyez, il est envahi d'herbes indésirables. Il se trouve devant les chambres d'hôtes. Et voilà le résultat. Mon Calamagrostis acutiflora est maintenant bien nettoyé. Alors ceux-ci, ce sont des Calamagrostis aussi, mais Arundinacea, qui sont dans Parfum de prune, il y en a 3. Voilà, je les ai nettoyés là déjà. Ils étaient envahis d'herbes. Maintenant, je vais aller faire le ménage de sortie de la chambre d'hôte. Donc je commence par enlever les draps. Je vais faire je vais faire le lit et du rangement dans la chambre. Donc le drap à housse du dessous, donc je remets directement à nouveau. Et les thés
l'été double, on va dire. J'en remets directement des nouvelles aussi. Pour la housse de couette et l'été qui sont sortis, je vais directement la laver, la sécher et je la remettrai sur le lit directement. Je passe à la salle de bain où je vais commencer par enlever les serviettes. Je range le sèche-cheveux que la personne a laissé traîner. Je remets 2 nouvelles serviettes. Bon, je suis un peu maniaque, on est d'accord. Je les plie, les déplie et les replie parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le bout de derrière qui dépasse du bout de devant. Il faut que les dessins soient mis dans le même sens. Voilà. Donc je chipote beaucoup, mais... Et puis maintenant, je vais faire la vitre de la douche, la vitre et la robinetterie. Ça, je l'ai fait tout de suite quand les personnes sont parties pour éviter que l'eau calcaireuse ne reste sur les parois. Maintenant, je vais aller nettoyer le poulailler. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il est vraiment dans un sale état. Je commence par enlever les crottes de poules qui se trouvent sur le dessus de leur maisonnette. Parce qu'elles aiment bien se poser là au-dessus, surtout la nuit pour dormir. Elles ne rentrent pas à l'intérieur pour dormir, mais elles se posent là-haut. Et elles font tout leur caca là-haut. Ce qui fait que j'en ai beaucoup enlevé. Ma petite fille qui était arrivée entre-temps et qui est avec moi au jardin. Donc après les avoir enlevés avec une petite pelle, je finis en brossant le toit. Ensuite, je vais brosser le sol en remettant dans la partie terre tout ce qui est terre et paille pour leur laisser la partie béton propre, on va dire. Elle gratte beaucoup dans la partie terre en envoyant de la terre donc sur le béton. Là, on voit que je ne l'ai pas fait depuis longtemps parce qu'il y a de la terre qui est restée collée, donc rien qu'avec la brosse, ça ne part pas. Je vais devoir prendre la pelle pour bien décoller toute la boue séchée, on va dire, qui est sur la partie béton. Je termine en regardant à l'intérieur. Il y a des œufs, donc je ramasse les œufs.
Et ensuite, je vérifie s'il y a besoin de changer la paille. Ici, il n'y avait pas besoin, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est bon comme ça. Je passe ensuite à la tondeuse. Je vais tondre. Aujourd'hui, c'est avec la petite tondeuse. C'est un peu agaçant parce qu'elle tombe tout. Enfin, c'est pas qu'elle tombe en panne, mais elle s'arrête très souvent. Comme l'herbe est haute, elle s'accumule en dessous de l'hélice et puis donc la tondeuse s'arrête. Je dois nettoyer l'hélice et puis la remettre en route. Le problème, c'est que j'arrive pas à la remettre en route moi-même, toute seule. C'est trop dur de tirer sur la ficelle. Donc, je profite que mon mari est là, aujourd'hui à la maison. Comme ça, à chaque fois qu'il faut la remettre en route, c'est lui qui vient. Alors, on est ici le deuxième jour. Je commence ma journée du deuxième jour par ranger. Comme j'ai eu mes petits-enfants hier, donc vous avez vu une de mes petites filles, mais j'en ai deux autres qui sont arrivés plus tard. Ils ont mis du bazar et donc maintenant je range. Et je vais en profiter pour ranger toute la maison. Donc là, je range un peu les jeux. Et puis il y a aussi du linge sur la chaise, dans le fond, vous voyez. C'est le linge que j'ai plié hier et que je n'ai pas rangé. Donc je vais ranger ça aujourd'hui. Alors, j'ai retrouvé le bouchon de mon huile de lin que ça fait 2-3 jours que j'avais perdu. Donc je vais pouvoir reboucher ma bouteille et la ranger. J'ai redescendu cette centrale vapeur. Alors, j'avais acheté, j'ai trouvé ça sur une brocante, je l'ai eu pour à moitié rien. Elle était toute neuve, la boîte n'avait même pas été ouverte. Je l'aime beaucoup, elle est jolie, le fer est joli, il est tout léger. Le problème, c'est que quand j'utilise, je me prends des décharges électriques. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si mon mari va savoir faire quelque chose. En tout cas, c'est vraiment désagréable de repasser, de se prendre des décharges toutes les 5 minutes. Donc, j'ai repris mon ancien fer qui allait encore très bien. C'est parce que celle-là, voilà, j'en avais envie. Et puis, je l'ai eu pour 5 euros. 5 euros la centrale vapeur. Franchement, c'est rien du tout. Voilà. Je ne sais pas si mon mari saura faire quelque chose ou pas. Sinon, je ne sais pas du tout que faire avec cette centrale vapeur. Bon, en attendant, je remets le bouchon donc sur ma bouteille d'huile de lin. Je la range et puis là maintenant, je vais mettre un peu d'ordre dans la cuisine. Hop, voilà ma bouteille d'huile de lin. Je referme et je range. Ça, c'est des céréales que j'adore, à base de quinoa soufflé et de pétales de chocolat. Oh, elles sont bonnes. J'aime de Carrefour. On n'en trouve que là jusqu'à présent. Hop. Je vais vous donner des nouvelles de mes patates douces. Si vous vous souvenez, on les avait plantées ensemble. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, quoi. Hop, il va falloir que je le dé... Vous voyez, ça prend jusque là. Jusque là-dedans. Elles font des lianes d'une longueur. J'avais dit, ça devait faire parfois presque 1 mètre. Je crois qu'il va bientôt être temps maintenant de les recouper et de les replanter. Alors ici, mes poivrons, vous voyez, ils ont bien poussé. Il va aussi être temps de les rembotter, de les mettre dans des pots individuels. Je ne les mettrai pas dehors avant le 15 mai. Mais par contre, les aubergines, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste ça. Des petites plantules, il y en a 3. Ça n'a pas bien pris, je crois que les graines étaient vraiment trop vieilles. Je passe maintenant à la vaisselle. Je vais faire ma petite vaisselle
du matin. Donc laver juste ce qu'on a utilisé pour le déjeuner, c'est très rapide. Et puis je continue le rangement. Vider les poubelles aussi. Dans mon bureau, c'est terrible. La poubelle, c'est juste une corbeille à papier. Je rajoute. Elle est remplie, il y a un des papiers qui tombe à côté. C'est infernal. Je repose la déco sur la table du salon que j'avais enlevée pour que mes petits-enfants puissent jouer dessus. Et puis je passe à la poussière. Donc je passe un coup de plumeau, un petit coup rapide. C'est pas le gros ménage. C'est juste le petit ménage. Donc un petit coup de plumeau rapide partout dans la maison. Donc je vous montre la cuisine et puis je vais vous montrer aussi le séjour. Mais j'ai également fait le bureau, l'entrée. J'ai pas fait le haut, donc l'étage, parce que le gros ménage que je suis en train de faire pour le moment, c'est justement les surfaces, les poussières sur les surfaces. Et donc j'ai fait le haut vraiment il y a 2 jours, donc il n'y avait pas besoin de repasser le plumeau. Dans le salon. Alors, je suis vraiment désolée pour la luminosité. Moi, j'ai mal posé la caméra par rapport à la lumière. Bon, ça fait quand même un style, hein, cette lumière-là. Je suis dans l'ombre. Est-ce que c'est pas du clair-obscur? Voilà, je passe à la partie salon de musique. Alors, c'est un peu pompeux comme terme, hein, de dire salon de musique. En fait, c'est la même pièce, c'est juste un grand séjour. Mais il y a un coin de mon séjour qui est consacré à la musique. Donc, oui, il y a mon piano, il y a les flûtes, il y a des petits instruments de musique fait main avec des objets de la nature. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis gramophone parce qu'il a un look de gramophone, mais en fait, c'est tout à fait moderne. Donc, voilà, il fait tourne-disque, lecteur de clés USB, lecteur de CD, radio. Voilà, et maintenant je passe à l'aspirateur partout. En fait, je vais faire les sols. Donc, c'est l'aspirateur partout au rez-de-chaussée. Et ensuite, je vais passer la serpillière. Mais ça, la serpillière, je ne l'ai pas filmé. Mais j'ai passé la serpillière partout et j'ai également passé un coup d'eau sur ma terrasse. Et le coup d'eau sur la terrasse, je ne l'ai pas filmé non plus.
Et je termine par la fin du ménage de sortie dans la chambre d'hôte. Donc je repose maintenant la couette, enfin la couette dans la housse de couette et je repose tout sur le lit. Également les oreillers et le lit est terminé. Et puis alors il y avait aussi des petits prospectus que les gens avaient laissés sur la table. Donc je vais les ranger également. Je vérifie si les tasses sont propres, si les gens ne les ont pas utilisées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou écrivez-moi n'importe quel petit commentaire pour me faire un petit coucou. Et cliquez sur le petit pouce en l'air pour me faire un petit like. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye!